Alors bonjour à tous, bonjour Valérie, bonjour Laurence. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre enquête qui va traiter du sujet de la Kundalini. Donc je vous ai mis sous hypnose et nous allons aller voir un petit peu les renseignements et les informations sur ce sujet. Alors déjà, lorsque je vous dis Kundalini, quel renseignement vous arrive? Oui, Laurence. Chaleur. Oui, Laurence. Ben, chaleur, le mot chaleur. Maintenant, je Chaleur. comprends pourquoi j'avais très chaud, oui. Parce que Oui, je sentais mes pieds me chauffer, ouais. je comprends aussi, oui. Ouais, Kundalini, Valérie? c'est l'énergie de la Moi, il terre. m'est venu tout de suite. Feu. Mm, Feu. Je ne vous avais pas C'est encore chaud. donné le sujet, hein. Oui, j'ai compris maintenant pourquoi Comme j'ai quoi très chaud, hein. l'intention. Mm, Oui, oui, oui. ok. Bon, il était aussi important qu'on monte un petit peu en vibration pour pouvoir aller voir ce genre d'informations aussi. Ouais, mais Ceci explique cela. Alors, c'est ça. tout à fait. Mm, Vous comprenez pourquoi maintenant. oui, Alors, Kundalini, vous me dites feu, chaleur, mais encore, y a-t-il autre chose comme renseignement énergie, qui vous vient? énergie de la terre. Oui, Et Laurence. je sens sous les pieds, hein, ça monte. C'est l'énergie de la Hmm. terre, hein. Mm. C'est comme, Cette c'est énergie comme de la... un. Excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. Dis, Valérie. En fait, je voyais comme une énergie qui passait à travers nous, la colonne vertébrale, mais qui vient de la Terre et qui nous relie au cosmique, en fait. Mm. C'est une énergie, Mhm. mais je vois vraiment comme un pilier de feu. C'est quelque chose de hyper puissant, fort. Mhm. Quand vous dites l'énergie de la Terre, l'énergie vient du noyau central ou vient de quelle partie de la Terre? Oui, du noyau central. D'accord. Et à quel moment la Kundalini se développe en nous? Quand on commence à avoir un éveil de conscience, ça se développe avec la conscience. Hmm. Quand on commence à prendre conscience qu'on est autre chose qu'un corps physique. Mhm. Euh, Est-ce qu'on envoie une information à la Terre justement pour qu'elle puisse nous envoyer c'est la Terre qui décide de nous envoyer cette énergie ou c'est nous qui prenons contact avec l'énergie de la Terre? Comment ça se passe? c'est nous qu'on prend contact avec l'énergie de la terre. Mais des fois, on n'en a pas conscience, ça peut être inconscient. C'est à partir du moment qu'on D'accord. prend conscience de qui on est dans la matière et qu'on n'est pas que matière et qu'on est bien plus que ça. On envoie une information à la Terre, ça peut être inconscient et c'est pour ça que des fois ça peut être perturbant. La Kundalini Oui. aussi. Ça peut même être douloureux au niveau du corps physique. On peut ressentir de la douleur aussi. Hmm. Valérie, tu as quoi comme information? Ben, en fait, la même chose. Donc, c'est nous qui la développons. On n'en a pas forcément conscience, c'est vrai. Par contre, on devrait, enfin, c'est parce que on a oublié en fait, mais on devrait parce que c'est notre moteur. Mm. C'est Mhm. l'énergie de la terre, c'est l'énergie qui nous alimente. Donc on devrait apprendre, peut-être pas depuis tout petit, mais à partir d'un certain âge, à s'en servir, à la développer d'abord, évidemment. D'abord la développer, la faire Mhm. monter en sécurité, parce que c'est tellement puissant que ça peut être dangereux, et s'en servir, l'utiliser dans notre vie quotidienne, en fait, pour être en santé, pour faire
toutes les choses qu'on a à faire, qu'on devrait faire dans un monde qui ressemble à notre futur monde. D'accord. Et pourquoi c'est dangereux une montée de Kundalini? Parce que c'est du feu. Dans quel cas ça peut être dangereux, justement, plutôt? Mais parce que c'est du feu, quelque part. Quand elle monte, c'est comme si c'était du feu dans le corps. Et c'est vrai que des fois, on ne sait pas vraiment la développer, puisqu'on doit se servir des 5 éléments. On devra apprendre à se servir des 5 éléments, comme le dit Valérie, à un certain âge. Et si on l'a fait monter trop vite, oui, on peut avoir des problèmes de santé, des problématiques au niveau du corps. C'est comme si c'était représenté par le feu, la Kundalini. Donc voilà, il faut prendre conscience aussi de la laisser monter, mais doucement, et de s'en servir aussi à bon escient. Parce que c'est aussi une énergie sexuelle, la Kundalini, puisque la Terre, elle est abondance, et la Terre a quand même une énergie sexuelle, donc on peut très vite tomber dans des schémas pas trop, comment dire, voilà, qui peut perturber d'autres personnes, ou nous faire perdre pied aussi. Hein. Donc c'est important voilà, de bien savoir l'utiliser. D'accord. Est-ce que la Kundalini peut monter, pas d'un coup, mais progressivement? Dans un premier temps, monter les 3 premiers chakras, s'arrêter, puis dans quelques mois ou années, reprendre son chemin. Est-ce que ça peut se faire en différentes étapes? Ça devrait Valérie? se faire. Pardon. Ah, non. C'est un peu comme si c'est pas tout à fait ça. Oui, ça s'apprend. Il faut apprendre à la maîtriser. Donc, c'est un serpent qui monte le long de la colonne vertébrale. C'est comme un serpent qui monte le long de la colonne vertébrale, un peu comme le symbole du caducée. Et oui, on pourrait apprendre à la faire monter progressivement. C'est ce qu'on devrait apprendre. Oui, effectivement. À la faire monter doucement. Doucement, et aussi bien en vitesse, mais aussi en puissance. L'empêcher, on devrait apprendre à l'empêcher d'être à son plein potentiel, parce que ça s'apprend en fait, de pouvoir maîtriser cette énergie-là à son plein potentiel. Voilà. D'accord. Laurence, tu as des infos à ce sujet? Oui. En fait, nous, on nous apprend, par exemple, quand on fait des méditations guidées ou autres, à une seule séance, à ouvrir tous les chakras et de monter les racines du noyau de la Terre jusqu'au grand soleil central. Et en fait, on le fait, c'est pas comme ça qu'on devrait le faire. On devrait déjà laisser monter les racines dans les jambes, parce qu'il y a beaucoup de chakras aussi sous les pieds, jusqu'au noyau de la Terre. Et on devrait le faire progressivement, puisque à chaque chakra, il y a un niveau vibratoire. Le chakra du bas est plus bas en vibration que le chakra du haut, et c'est qu'il y a une raison pour ça en fait. Donc on devrait déjà développer pendant un certain temps le chakra racine, et l'ouvrir et le nettoyer, et faire ça progressivement. Mais nous, on le fait beaucoup trop vite. D'accord. Voilà, c'est une bonne énergie, mais il faut faire attention comment on s'en sert, et ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes. Alors justement, est-ce que c'est bien de la provoquer? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être laisser faire les choses d'une manière naturelle? Oui, mais si on a vraiment conscience de ça, parce que nous, on se laisse plutôt porter par ce qu'on nous dit,
Et on n'a pas pris l'habitude de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter tout ce qu'on a en nous. Et on se fie souvent à l'extérieur pour nous guider. Alors que même pour la Kundalini, on doit apprendre à s'écouter soi, apprendre à écouter son corps physique, qui lui est quand même un guide pour nous aussi. Hein. C'est notre moteur. Donc la Kundalini, oui, c'est propre à chacun en fait. C'est propre à chacun et on doit Alors, le développer par soi-même. Mais si on n'a pas toutes les ouvertures, mais qu'on s'y intéresse et qu'on fait des exercices pour monter cette énergie en nous, est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce qu'il peut y avoir des répercussions énergétiques sur nous, Valérie? Il faut le faire. En fait, elle fait partie de nous. Donc, c'est bien qu'on réapprenne à s'en servir. Il faut apprendre avec patience, pas être pressé. Elle fait partie de nous, mais en plus, ça fait longtemps qu'on l'a oubliée. Donc, donc il faut vraiment qu'on réapprenne à s'en servir, ça c'est sûr. Enfin, à vivre avec, c'est pas vraiment s'en servir, c'est pas un outil. Mais il faut vraiment qu'on réapprenne à se l'approprier, mais y aller doucement. Il faut vraiment avoir conscience qu'on peut y aller doucement. Oui, on peut le faire soi-même, mais faire vraiment attention aux sources avec lesquelles on se documente, par exemple. Faire attention au pourquoi on veut le faire. C'est pas un outil qui peut permettre. C'est pas un outil qui peut permettre d'avoir un pouvoir sur autrui. Surtout pas s'en servir. Ça peut être très, très dommageable de s'en servir d'avoir des intentions qui ne sont pas pures. Ouais. Il faut le faire vraiment dans une intention pure. On s'imagine, on visualise toujours la montée de la Kundalini par deux serpents qui s'entrelacent et qui montent comme ça le long des chakras. Est-ce que c'est un bon symbole, les serpents? Est-ce que, qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à ça? Le serpent, on en a fait quelque chose de négatif, mais c'est pas négatif. Hein. Chaque être est utile à la Terre. Donc c'est quelque chose qu'on a fait. En fait, c'est tout ça c'est une question d'interprétation et d'intention auquel on met sur les animaux. Voilà, chacun est utile à la Terre et le serpent aussi. Donc, disons que comme le serpent, il va doucement quand il avance. Hein, donc, c'est aussi ça la Kundalini, c'est aller doucement en fait. Et c'est chakra par chakra. Voilà, en fait, tout ça c'est une question d'interprétation, de point de vue, voilà, d'intention qu'on met sur. C'est des préjugés, j'entends. C'est propre à l'homme et aux visions terrestres. Mais d'un point de vue céleste, le serpent, il est tout autant lumineux que tout autre être sur Terre. Non, chacun est utile. D'accord. Donc, voilà, Valérie? Moi, il m'est venu, le serpent, c'est la sagesse. Et effectivement, les forces obscures ont transformé l'opinion qu'on pouvait avoir de lui, forcément dans une mauvaise intention, parce qu'en réalité, c'est un animal comme un autre. C'est la sagesse,
si on faisait une communication non verbale avec un serpent, on y verrait aucune agressivité, on y trouverait que de l'amour en fait. C'est juste qu'un serpent, effectivement, c'est un physique dont on n'a pas l'habitude et donc il a été assez facile de manipuler le mental humain pour transformer ça en peur, en haine, en ce qu'on veut. C'est assez facile. Le serpent, à la base, c'est la sagesse. D'accord. Ok. Quelle action a cette montée d'énergie dans nos corps subtils, sur nos chakras, notre perception, nos perceptions, tout simplement, quand on a une montée de Kundalini? C'est pour nous aider à développer nos capacités de don, puisque l'âme, elle arrive avec des capacités de don qu'elle a acquis tout au long de ses vies antérieures, et elle s'exprime par les chakras. Toute notre connaissance, nos dons, tout ce qu'on est, on les développe par les chakras. Et donc on a besoin de l'énergie de la Terre pour les développer et pour avoir toujours un corps aussi en bonne santé et être dans de pure énergie pour pas être dans l'ego. L'énergie de la Kundalini, c'est l'amour, l'abondance, c'est tout un tas d'énergie et si on se relie à la Terre, ben on n'a plus d'ego en fait. On n'a plus d'ego. Ouais, D'accord. voilà, ça calme l'esprit, on est dans une réalité de vie et plus dans une illusion de vie. Puisque l'ego, c'est illusion. Et toi, Valérie, qu'est-ce que tu vois? Effectivement, je voyais quelque chose que je m'expliquais pas bien. Je voyais donc ce fameux serpent qui monte le long de la colonne vertébrale, ce fameux serpent de feu, mais qui s'arrête. Et c'était comme si son but c'était d'aider au fonctionnement, au vrai fonctionnement du corps humain, donc c'est-à-dire réouvrir tout ce qui est fermé. Donc, ouais, effectivement, du coup, c'est les chakras et c'est toutes les capacités qui sont normalement naturelles en fait, qu'on a oubliées mais qui sont naturelles. La télépathie, on l'a oubliée, mais elle est naturelle. Eh oui. Vous allez prendre une personne maintenant qui a une montée de Kundalini. Une personne éveillée, qui a parfaitement conscience de ses corps subtils, de l'environnement énergétique. Vous allez en prendre une et me dire un petit peu ce qui se passe. Et comment elle vit ça. Moi, je vois le mot elle est que amour, cette personne. Ah, j'ai froid maintenant. Elle est que amour, oui. Elle est que amour. C'est une personne qui est vraiment très éveillée et qui œuvre pour le bien-être de la planète. On me montre, là je vois Ama qui est en Inde. Oui. Elle arrive à maîtriser la Kundalini et elle est vraiment dans le je suis, donc elle arrive à... C'est une personne qui arrive à, même si elle parle pas toutes les langues, elle œuvre pour toute la planète. C'est comme si d'un coup il n'y avait qu'une seule langue sur Terre, qu'on parlait tous le même langage.
Elle comprend tous les langages de la Terre, tous les êtres humains, tous les éléments, tous les animaux. Elle est en reliance avec tout ce qui est en fait sur Terre. D'accord. Et c'est avec la montée de sa Kundalini qu'elle a toutes ces perceptions-là. Oui. Mhm. Et toi, Valérie, tu as trouvé quelqu'un? Je voyais une personne, c'est vrai que le premier mot qui me vient, c'est éveil. Donc personne très éveillée, je voyais quelqu'un de très alerte, de très joyeux dans son tempérament, de très plein d'amour, plein d'attention envers les autres, plein de... Mhm. c'est vraiment, de toute façon, c'est vraiment l'éveil, en fait. L'éveil dans toutes les significations que ça peut avoir. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors dans son énergie, Valérie? Comment, j'ai envie de dire tout feu, tout flamme. C'est brillant, Mhm. c'est brillant et c'est communicatif. C'est lumineux, pas brillant, lumineux et c'est communicatif. C'est un état d'être qui est chouette. Mhm. Chouette. C'est... Et Ouais. comment cette personne perçoit justement cette montée de Kundalini, elle? Est-ce que au sein de son être, ça passe presque inaperçu ou elle est consciente de vivre cette expérience? Elle est plus au stade de l'expérience, elle vit comme ça. Ah, Oui. d'accord. Moi, j'entends qu'elle naît comme ça. Elle arrive sur Terre comme ça déjà. Ah oui, alors ça, ce sont des nouvelles énergies. Là, moi, je parle d'une personne basique qui a une montée de Kundalini et comment ça se passe dans son corps. Pas une personne qui arrive déjà avec des énergies particulières. Et donc, ces perceptions, elle arrive à voir un petit peu le monde subtil à travers son corps. Et oui, elle voit tout en fait. Est-ce que Tout toutes ça, les personnes qui ont cette montée de... Pardon? oui. Non, je dis tout ça en fait, c'est... Tout ça, on sait le faire, mais on l'a oublié. On sait tous le faire. Et on croit que c'est très compliqué de voir le monde subtil, de voir les défunts, d'entendre les défunts, de voir... En fait, c'est dans d'autres dimensions. Elles vivent dans des dimensions plus hautes. Et on a la capacité de voir ces dimensions. Tout, en fait, c'est une question de dimension. Tout ce qu'on vit, c'est une question de dimension. Et c'est l'esprit bloque parfois... c'est notre esprit qui bloque la communication avec l'âme et avec ses perceptions. Mais on est tous capables de le faire. Tout le monde est capable de voir les mondes subtils. Des fois, on est étonné de voir, d'entendre, alors qu'il n'y a rien d'étonnant, c'est naturel. L'énergie de la Kundalini, c'est une énergie naturelle. C'est naturel, oui. C'est un état d'être. Il faut juste qu'on apprenne à lâcher. Je sais que des fois, les gens disent « j'arrive pas à lâcher prise », mais c'est juste mettre une intention et après ne plus... et c'est tout. Laisser faire le process. Quand on commence à se poser trop de questions, c'est que c'est le mental qui arrive. En fait, les choses sont simples et naturelles. C'est simple et naturel. Il n'y a pas de questions à se poser, on n'a pas à se poser des questions. On est, c'est tout. La Kundalini, c'est l'énergie de la Terre, c'est une énergie naturelle, qui nous alimente tous. Après, c'est vrai qu'on vit dans un monde compliqué, mental, basé sur des croyances aussi, des croyances limitantes. Donc du coup, ça crée en nous des sortes de programmations où on se sent incapable
de vivre des expériences comme ça, alors que c'est complètement faux. C'est tout simple. Il n'y a rien de plus simple. C'est Et puis comme un enfant qui marche, un bébé, on croit toujours que c'est nous qu'on apprend au bébé à marcher, mais lui, il apprend à marcher tout seul. Il n'a pas besoin de... Il a juste besoin qu'on le tienne pour pas qu'il tombe, mais il apprend à marcher tout seul. Donc, si on sait le faire, bébé, enfant, apprendre à parler, on le fait tout seul, en fait. Donc c'est pareil pour le reste. C'est des choses naturelles. C'est juste qu'on est happé par un monde superficiel, et alors qu'il suffit de rester dans le naturel et pas se laisser en fait on sait englué. Voilà, c'est ça, on connaît la vérité, on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qui est pas bon pour nous, et c'est naturel, c'est des états naturels d'être, en fait. Quand on se pose des questions, quand on a des doutes, ils disent que ça fait partie du superficiel. Et la Kundalini, c'est une énergie naturelle. Est-ce que, lors d'une montée de Kundalini comme ça, c'est une énergie quand même assez puissante, est-ce que ça dure longtemps, puis après ça redescend, ou comment ça se passe? Ou l'énergie est maintenue dans le corps et les énergies, puis ça reste à ce niveau-là, ou bien alors il y a une redescente de l'énergie? Valérie? Je sais pas trop dire. J'ai l'impression qu'elle monte, et après il y a le moment où elle monte, et après il reste. Alors elle reste pas à un haut niveau. Elle reste pas à un haut niveau, mais elle reste quand même là à un certain niveau plus faible. Il y a le moment où elle monte, où elle est forte, et après elle reste là pour servir en fait au quotidien. On n'est pas obligé de la faire monter en fait de façon très forte. C'est pas une obligation. Il faut, si on apprend à s'en servir, on n'est pas obligé d'être tout le temps à fond en fait. C'est dans le mental humain où la Kundalini, en fin de compte, on en a fait. Enfin, il y a une idée d'elle, comme quoi on la voit effectivement monter. Mais l'idée est vraie, mais c'est pas son fonctionnement normal. C'est quelque chose qui fait partie de nous. On est avec. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé de personnes qui l'ont découvert plus tard, puisqu'on est avec. Après, on nous force à l'oublier, effectivement, comme disait Laurence, avec ce monde totalement dans la matière. Et là, en ce moment, on est en train de la retrouver. Est-ce qu'il va y avoir et elle va revenir, mais pas forcément. C'est pas forcément spectaculaire. Ouais, c'est ça, en fait, que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est pas forcément spectaculaire. Voilà. Donc ça peut presque passer inaperçu, juste avoir quelques manifestations, mais selon notre niveau vibratoire aussi peut-être, presque passer inaperçu. Si on n'a pas dans la conscience, oui. Si on n'est pas dans la conscience nécessaire, oui. D'accord. Oui. Ça pourrait passer inaperçu. L'idéal, c'est quand même d'être présent à soi et donc d'en avoir conscience. C'est quand même ça l'idéal. Oui. Oui, parce qu'il y a eu des documentaires à ce sujet-là. C'est quand même assez hard, hein, cette montée de Kundalini. Enfin, pour les personnes qui l'ont vécu, ça a été assez spectaculaire, notamment au niveau des symptômes, de la chaleur, de la manifestation. Ça a été quand même assez important. Donc, disons qu'il y a beaucoup de gens en recherche d'expérience, en recherche d'expérience, d'émotions fortes.
Mais c'est pas le but de C'est pas le but, ouais. notre mère, la Terre, c'est pas le but. Le vrai but, c'est pas le vrai but. Mais c'est vrai que la Kundalini a donné lieu à beaucoup de manifestations de gens qui étaient en recherche d'extraordinaire, on va dire. Un peu comme les gens qui sont en recherche beaucoup j'allais dire de fantômes, mais vous savez, comme les émissions à la télé où on voit des choses paranormales ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, non, tout est normal, tout est naturel. D'accord. Est-ce qu'il existe plusieurs sortes de montées de Kundalini? Laurence? J'entends, c'est propre à chacun. Mais comme elle disait Valérie, c'est pas une sensation forte. Et c'est vrai que l'être humain est toujours en recherche de sensations fortes. Mais c'est un état naturel. Et à partir du moment où on a conscience que la Terre nous envoie cette énergie d'abondance, d'amour, c'est à partir du moment où on en prend conscience qu'elle existe. Parce qu'on marche sur la Terre, on est sur la Terre. Donc elle nous envoie. La Terre, elle ne va pas dire ben tiens, un tel, il veut de l'énergie de la Terre, hop, je lui envoie. C'est pas comme ça que ça se passe. La Terre, elle nous en envoie en permanence. À partir qu'on marche sur son sol, on est relié au noyau central de la Terre. C'est juste en avoir conscience. C'est juste un état d'être et la ressentir. Mais j'entends, moi, qu'il n'y a pas... C'est pas parce qu'on décide qu'il y a une montée de Kundalini qu'on va avoir une montée de Kundalini. La Kundalini, elle est là tout le temps sur Terre. Et c'est juste prendre conscience et ressentir. Comme si le cœur de la Terre battait en même temps que le nôtre. Comme si le battement de notre cœur était relié à la Terre. C'est ça. Mais du coup, il n'y a qu'une seule sorte de Kundalini ou il y en a plusieurs? Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il y a la Kundalini du cœur, où le cœur s'ouvre d'un coup comme ça. Est-ce que ça peut être associé à une Kundalini aussi? En fait, c'est un état de conscience. C'est juste un état de conscience. C'est prendre conscience de tout ce qui nous entoure, de tous les éléments qui nous entourent. Et la Terre, elle en fait partie. La Kundalini, on a appelé ça la Kundalini, mais on aurait pu appeler ça énergie terrestre. En fait, ils veulent dire tout ça. Nous, on a besoin de mettre des mots sur les états d'être ou sur... parce qu'on a besoin d'être rassuré sur Terre. C'est juste un état de se dire « Ah, mais là, j'ai ça parce que c'est la Kundalini. » Mais peut-être que c'est pas la Kundalini qui fait ça. C'est juste que nous, on met notre conscience là-dessus. Par exemple, si on a mal au ventre, on va dire « Ah, c'est la montée de la Kundalini. » Mais c'est juste qu'on a décidé de mettre notre conscience sur cette douleur. Mais la Kundalini, ça ne fait pas mal, en fait. C'est quand on s'en sert, comme elle disait Valérie, à mauvais escient, c'est-à-dire quand on veut aller trop vite, quand on est en recherche de sensations fortes. Comme les gens qui vont sur des grands 8 ou qui vont sur... c'est pareil, c'est la même chose, en fait. Alors, quels dégâts, entre guillemets, dégâts... C'est pas spectaculaire, la Kundalini. C'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est naturel. Alors, quelles répercussions, parce que dégâts, j'aime pas comme mot, quelles répercussions il peut y avoir dans nos énergies si on force justement la Kundalini à monter? Valérie? Qu'est-ce qui peut se passer? Oui, il y a comme une sensation d'épuisement. C'est une manipulation en fait. La faire monter comme ça, c'est une manipulation. Donc c'est pas naturel. Donc derrière, à la place d'avoir beaucoup d'énergie, on n'en a plus.
C'est ça. J'arrive pas à rentrer là-dedans parce qu'apparemment, je pense qu'il peut y avoir des choses vraiment très dommageables. C'est Mhm. c'est pas un jeu. Et certains le prennent comme un jeu, mais c'en est pas un. C'est un peu comme la magie noire. La magie noire, c'est pas un jeu. Les êtres de la nature sont pas des jouets qu'on peut manipuler. Donc forcément, on les manipule, ça joue le rôle que ça doit jouer, et après, forcément, ça se retourne contre eux à un moment donné, d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça qui se passe si on manipule cette Kundalini, qui peut se passer. Dans ce cas-là, on n'est plus dans l'amour, donc et c'est encore pire, on n'est plus dans l'amour de soi. Donc ça peut être dommageable. Laurence? Oui, moi j'entends que ça peut être dangereux. Pour celui qui l'a subi et pour celui qui l'a fait subir à l'autre. En fait, c'est quelque chose de naturel. Et ceux qui font aussi des pratiques de la faire monter très rapidement, ou, eh ben, ça peut faire des dégâts sur le corps. Oui, moi je ne faut pas s'amuser avec ça. C'est pas un jeu. Ouais, il faut mieux laisser faire les choses naturellement. C'est juste en prendre conscience, hein. Quand on marche sur la terre, c'est juste se relier à la terre. C'est-à-dire qu'on respire en conscience et on se relie à l'énergie de la terre. Il y a beaucoup de tribus qui savent le faire et qui le faisaient, ou de peuples qui savent le faire. Mais c'est juste s'écouter, écouter tout ce qui nous entoure. Parce que ça, c'est encore le domaine du superficiel, j'entends. Ça reste du superficiel, du spectaculaire, c'est du spectacle. Voilà. Est-ce que, avec la montée vibratoire que l'on vit depuis un certain temps maintenant, est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de montée de Kundalini chez les gens? Moi, j'entends de prise de conscience des gens. De qui on est. Et qu'on n'a pas besoin de tout ce qui nous entoure actuellement. C'est à part détruire la planète, c'est tout ce qu'on fait. Et la prise de conscience, c'est le premier pas peut-être vers aussi une future montée de Kundalini. C'est la première marche, peut-être. Et s'il y a de plus en plus de prise de conscience de qui nous sommes, il peut y avoir justement plus de manifestations de cet ordre-là. Avec la montée... Au niveau de la En fait, moi, ce qui me vient, c'est qu'avec la montée vibratoire et dimensionnelle, les gens vont se réapproprier leur vraie nature. Leur vraie nature, donc ils vont vivre avec ces Kundalini. Il y a... les montées de Kundalini, c'est une expression, effectivement, parce que c'est comme ça qu'elle est impressionnante, en montée de Kundalini, mais en réalité, le but, c'est que chacun d'entre nous se réapproprie toutes les parts qu'on a éparpillées à droite à gauche, qu'on a oubliées. Et donc, on va à nouveau être des êtres entiers. On va savoir se resservir à nouveau de ça. Comme c'est une partie de notre vie, en fait, c'est notre énergie vitale, celle qui vient de la Terre. Donc, on va réapprendre à vivre, à se servir de l'énergie qui vient de la Terre. Donc, on va réapprendre à vivre avec la montée vibratoire. Mais c'est pas quelque chose qui va être... c'est pas comme une ampoule qui va être allumée au-dessus de nos têtes. C'est pas quelque chose qui va se voir. On va juste vivre avec.
Tout comme on va vivre avec le fait je sais pas, de voir les défunts, par exemple. Peut-être que plus tard, ça se fera automatiquement. Voir aussi des êtres qui sont dans d'autres dimensions, on les verra, et puis voilà. Ce sera pas traumatisant, ce sera normal. Vivre avec la Kundalini, c'est pareil, ce sera normal. Ce sera pas du tout... c'est pas du tout quelque chose... Ce sera pas quelque chose d'exceptionnel. On se posera même plus la question, en fait. Peut-être qu'elle n'aura même plus de nom. Puisque ce sera... À nouveau, on va l'avoir à l'intérieur de nous. On en aura conscience et on s'en servira. On va l'utiliser, du moins. D'accord, très bien. Bien, je crois qu'on a vu un peu une partie des questions. On va arrêter là parce qu'après ça va faire un petit peu long. Donc je vous remercie à toutes les deux, Valérie, Laurence. Merci beaucoup pour ces éclaircissements et puis on se revoit pour une prochaine enquête. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous demande juste de mettre des commentaires plutôt sympathiques, c'est toujours plus agréable. N'oubliez pas de liker, de partager si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir Valérie. Au revoir Laurence. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, on est monté haut là. Oh, c'était chouette. Ah, c'était chouette. C'est marrant, c'est un sujet que je connaissais pas non plus. Ah tu vois. Ah mais c'était sympa. Ouais. C'était sympa. Ouais. Alors c'est rigolo parce que vous avez eu les symptômes toutes les deux avant que je vous dise ce qu'on allait voir. Alors ça c'était énorme. J'avais senti que ça remuait. Rigolo. J'ai chaud, quand tu nous as fait monter, j'avais senti que ça remuait. J'avais chaud aussi. Et je me suis dit, ouais, mais non, mais faut aller le plus haut possible parce que là, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait aller le plus haut possible. Ah, c'était chouette. Eh bien oui, moi j'aime bien ce sujet, la Kundalini, tout ça. J'aime bien ces sujets. C'est léger, puis en même temps, c'est bien. C'est une partie de nous aussi. Hein. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'elle nous fait, c'est une partie de nous, du coup, maintenant. Elle remet ses binocles. Ça va, Lolo? Oh, j'ai du mal à revenir là. J'avais pas envie de revenir en fait. Eh ben oui, hein, quand on monte comme ça, c'est sûr. Oh là là. Attends, tu vas voir, je vais me mettre la caméra. Voilà. Je vais tourner le truc là. Allez, emmène-nous avec toi. Voilà. Oh là là, dis donc. Je sais pas, c'est impressionnant quand même. Hein. Ah ben oui. C'est chouette. Hein. Comme je suis partie. Ouais, c'était super. Hein. Super. On est parti comme des flèches. Comme des flèches. Oui, c'est ça. Ah ouais, non mais là, je te dis pas l'installation. Hein. T'as vu, tu me vois en gros plan là parce que je bouge la caméra. Épingle à linge. C'est moderne ça. Système D.